Et si je vous disais que la Bible influence encore votre vie? Même si vous ne l'avez jamais lue? Des mots que nous prononçons sans y penser. Aux films que nous regardons. Des lois que nous respectons. Jusqu'aux tableaux que nous admirons. La Bible, ce livre ancien, continue de modeler notre culture moderne. Pendant des siècles, ces récits ont traversé les continents et les langues. Ils ont inspiré des artistes, des philosophes, des législateurs et même des citoyens ordinaires. Ces histoires ne sont pas que des textes religieux, elles racontent la condition humaine. Elles explorent la justice, la compassion, la chute et la rédemption. Aujourd'hui, nous allons explorer l'empreinte invisible mais puissante que la Bible a laissée sur nos vies, notre langage, notre art, notre musique et nos valeurs. Et peut-être découvrirez-vous que, sans le savoir, vous êtes déjà touché par elle chaque jour. La langue que nous parlons aujourd'hui est parsemée d'expressions tirées de la Bible. Certaines sont devenues des proverbes. D'autres des phrases courantes. Le bon samaritain. Cette expression vient d'une parabole racontée par Jésus. Elle symbolise la compassion active. Le geste de tendre la main à quelqu'un qui souffre, même si c'est un étranger. Rendre à César ce qui est à César, un rappel de responsabilité et de respect de l'autorité, mais aussi de discernement entre ce qui appartient au monde et ce qui appartient au divin. Jeter la première pierre, un avertissement contre le jugement hâtif, qui nous invite à réfléchir sur nos propres faiblesses avant de critiquer les autres. Même un mal nécessaire, qui paraît aujourd'hui une expression banale, porte avec elle une leçon de discernement moral tirée de l'histoire biblique. Et ces expressions n'ont pas seulement traversé les langues, elles ont inspiré la littérature. Des auteurs comme Shakespeare, Milton, Victor Hugo ou Dante s'en sont servis pour construire des personnages et des intrigues. Imaginez, chaque conversation, chaque roman, chaque discours public peut contenir un fragment de la Bible. C'est une présence discrète, invisible, mais persistante. Même dans les médias modernes, dans des films ou des séries. Des allusions bibliques se glissent dans les dialogues. Les noms de personnages. Ou les situations dramatiques. Souvent sans que le spectateur s'en rende compte. La Bible vit dans nos mots, et nos mots vivent dans le monde. La Bible a inspiré des siècles de créativité et de beauté. Michel-Ange, lorsqu'il peignit la chapelle Sixtine, s'inspira des récits de la Genèse. Chaque geste, chaque posture de ses personnages, chaque rayon de lumière traduisait un message divin. Rembrandt, Léonard de Vinci, Raphaël, Rubens et tant d'autres ont continué cette tradition, transformant des histoires anciennes en œuvres intemporelles. Et ce n'est pas qu'une affaire d'art visuel. La poésie, le théâtre et la musique ont aussi été profondément inspirés. Milton dans Le Paradis perdu, Shakespeare dans ses tragédies et comédies. Tous ont exploré les mêmes thèmes que la Bible. Le péché, la tentation, la rédemption, la foi. Dans le cinéma moderne, ces thèmes persistent. La lutte entre le bien et le mal, le sacrifice, le pardon, la rédemption. Des films comme Le Seigneur des Anneaux, Matrix ou Interstellar contiennent des échos bibliques dans leurs histoires, leurs personnages ou leurs symboles. Même la musique contemporaine, qu'elle soit classique ou populaire, reprend ces motifs. Le combat intérieur, la quête de sens, l'amour, la perte et la résilience. La Bible est une source infinie d'inspiration. Elle nous rappelle que certaines histoires sont universelles et intemporelles. Car elle parle de ce qu'il y a de plus profond en chacun de nous. L'influence de la Bible ne s'arrête pas au mot ou à l'art. Elle a façonné nos sociétés et nos lois. L'idée que tous les êtres humains ont une dignité intrinsèque trouve son origine dans les Écritures. La justice, l'égalité, le pardon et la responsabilité morale sont tout enracinés dans ces textes anciens. La Déclaration des droits de l'homme, les concepts de liberté religieuse, de respect et de compassion universelle, portent l'empreinte de la Bible. Les mouvements sociaux, les réformes législatives, et même des décisions judiciaires importantes ont été influencées par ces principes. Pensez au mouvement pour l'abolition de l'esclavage, aux initiatives de charité et de protection des droits humains. Les leaders de ces mouvements citaient souvent la Bible comme guide moral et source d'inspiration.
La Bible a donc façonné nos lois. Mais surtout notre conscience morale. Ce qui est parfois encore plus puissant. Même dans les pays laïques, ces valeurs se transmettent et continuent de guider nos sociétés, car elles parlent de justice, d'amour et de dignité humaine. Certains pensent que la Bible appartient au passé. Mais ces thèmes continuent de nourrir notre présent. La lutte entre le bien et le mal. La tentation. La rédemption. L'amour et le pardon. Ces histoires sont racontées encore aujourd'hui, sous mille formes. Les artistes contemporains s'en inspirent, peinture, sculpture, musique, cinéma, littérature, jeux vidéo. Les philosophes et les penseurs explorent ces leçons pour comprendre la condition humaine. La Bible éclaire encore notre réflexion sur le monde, sur nous-mêmes, sur les relations entre les individus et les sociétés. Elle est un miroir de notre humanité. Nos doutes, nos chutes, nos espoirs, notre besoin d'amour et de lumière. Même ceux qui ne croient pas en Dieu se trouvent touchés par ces valeurs universelles. Et souvent inconsciemment. Par ces récits. La Bible a façonné notre langage, notre art, nos lois et nos rêves. Impossible d'ignorer son influence sur le monde moderne. C'est une voix ancienne, mais toujours vivante, qui traverse les siècles pour toucher nos vies, nos cœurs et notre culture. Elle continue d'inspirer, de guider et d'éclairer, offrant des leçons de compassion, de justice et de foi. Je suis la Bible à voix haute. Si cette exploration t'a touché, abonne-toi et découvre encore plus de trésors cachés dans la parole de Dieu. Découvre. Médite. Inspire.